Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Alors, nous avons remarqué que dans l'Assemblée, en ces derniers temps, il y a le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Amen, amen. Beaucoup n'ont jamais vu ces phénomènes-là. Amen. Moi, je l'ai déjà vécu. Je l'ai vécu dans mon ensemble. Quand l'Esprit descend, ça fait ça. Jusqu'à un certain moment, les gens ou celui qui les possède doit prendre ou avoir la maîtrise. Et en la maîtrisant, alors, c'est alors que tu commenceras maintenant à bien gérer. Amen. Moi, j'ai vécu ça. Et beaucoup d'entre nous ici, je sais qu'ils n'ont jamais vécu la Pentecôte dans une église. Moi, j'ai déjà vécu ça. Amen, amen. Ça se passe comme ça. Et tu auras toujours le plaisir de prier, de lire la parole de Dieu et de faire tout ce qui est bon pour Dieu. Amen, amen. Et pendant ce temps, le monde pour toi devient un rien. Amen. Mais ce qui prend le devant maintenant, c'est Christ, c'est sa parole et sa puissance. Amen, amen. Moi, j'ai déjà vécu ça. Donc, je peux bien témoigner ça. Amen. Alors, en ce temps-là où l'Esprit est en train d'agir, nous devons, d'abord, je m'excuse parce que pour moi, je devais commencer sur l'adoration. Amen, amen. Je devais continuer parce que je l'avais introduit, mais je le ferai prochainement. Là, nous allons dire comment continuer avec le Seigneur. Amen. Par rapport à l'Esprit qui est là, par rapport à l'Esprit qui anime son peuple, par rapport à la pluie qui est tombée, comment ferions-nous pour marcher maintenant en conformité avec notre Seigneur? Comment s'y prendre pour aller de l'avant avec lui? Parce que ce que nous avons comme don, nous pouvons aussi les perdre. Amen, amen. Ou soit l'étouffer, ou soit le diable peut te détourner pour te montrer autre chose. Amen. Pour que tu puisses manquer à l'appel. Amen, amen. Alors sur ce, nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel. Quelque chose qu'on a déjà lu. Et après la lecture, nous nous lèverons pour acclamer les rois des rois. Un instant. Amen. Je sais qu'il fait chaud, mais restons tranquilles s'il vous plaît. Quand il fait chaud, tu bouges, tu vas commencer à transpirer. Amen. Amen, amen. Alors nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Chapitre, on va commencer à 2 jusqu'à même à 9. Mais j'aimerais qu'on commence à 1, 9. 47, 1, 9. Ézéchiel 47, 1, 9. On y est? Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 9. Oui. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la maison un cordeau. Et Dans la main. Un cordeau. Pas dans la maison, dans la main. Dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, et c'est un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être... Merci. Tu
Tu lis Psaume 44, 4. Psaume 44, 4. Amen. Amen. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Psaume 44, verset 4. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point par leur bras qu'il les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Amen. Amen. Marc 16, 19. Amen. Amen. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Marc 16, 19. Marc 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Amen, 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 amen. Lèvons-nous et nous allons maintenant acclamer la parole de Dieu. Lèvons-nous. Nous sommes en train de traverser un moment où l'Esprit est en train d'agir invisiblement. Nous le voyons, nous le sentons. Amen. Nous savons que nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit, mais nous le voyons plus que cela, nous le voyons. Nous le sentons parmi nous, au milieu de l'assemblée et parmi les peuples de Dieu. Amen, amen. Maintenant, comment maintenir ou comment dirais-je, comment être dans cette voie-là, comment demeurer dans cette voie-là, comment progresser dans la vie de chaque jour avec ce que nous vivons. Comment maintenir ce niveau de vie-là avec le Seigneur de gloire. Comment progresser dans cette voie-là avec le roi de gloire. Comment devons-nous progresser avec lui? Amen, amen. Amen. Ici, on nous parle de quelque chose, c'est une prophétie pour Israël. C'est-à-dire, Israël avait péché. Il y avait une petite résidue qui était restée. En cette petite résidue qui était restée, Dieu a choisi, Dieu a jugé bon de libérer Israël au travers la petite partie qui était restée. Et il a montré les étapes et plus tard, Dieu restaura Israël de ses péchés et les libéra. Ça, c'est une idée prophétique. Mais moi, je veux amener ça dans le sens évangélique. Parce que nous avons besoin de vivre l'éternité. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce que Christ a fait et que devons-nous devenir après. Savoir reçu Christ dans notre cœur et dans tout ce que nous faisons. Donc c'est Christ qui nous amène au travers de l'évangélisation au devant de sa présence. Amen. C'est pourquoi je ne vais pas parler d'une manière prophétique, mais ça sera d'une manière évangélique. Comment devons-nous progresser alors dans la vie chrétienne avec ce que nous voyons et ce que nous vivons? Alors, je rentre là dans Ézéchiel. La Bible déclare ceci, on va commencer à 2, mais je vais lire à 1 comme on a dit. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Amen, amen. Amen. C'est Ézéchiel qui voyait la chose. Amen, amen. Amen. Il voyait que Dieu l'a amené dans un grand palais ou dans un temple. Amen, amen. Et quand il l'a ramené, la chose qui attire notre esprit, l'Éternel l'a amené du côté droit. Amen, amen. Amen. La partie droite. Et lorsqu'il est arrivé à la partie droite, la Bible dit qu'il voyait dans cette partie droite l'eau couler sous la porte. Amen, amen. Amen. Dans le temple, dans la partie droite, l'eau coulait. Amen, amen. Amen. Et je crois que je lis le psaume ici. Nous savons ce que signifie la droite de Dieu. Amen. Amen. C'est là où réside sa puissance et sa force. Amen, amen. Amen.
Et quand nous avons lu quelque part, on a dit Christ, lui, intercède pour nous. Il est parti s'asseoir à la droite de Dieu le Père, c'est-à-dire dans la puissance qu'il faut. Amen, amen. Amen. C'est lui de la puissance. C'est pourquoi même l'homme et la femme, quand ils se marient, la femme doit être à la droite. Après la bénédiction, il doit être à la droite de l'homme. C'est-à-dire, quelque part, il vit, il est caché dans la puissance de son homme. Mais l'homme, au contraire, il est à la droite, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Il est couvert par Christ. Amen, amen, amen. Donc la droite symbolise la puissance. Là où la force de Dieu est. Mais la force de Dieu qu'on a symbolisée là-bas, on l'a symbolisée par les torrents, par l'eau qui coulait. Or, nous savons que l'eau, c'est aussi la parole de Dieu. Amen. J'aime donner la formule chimique de l'eau. C'est H2O. Amen, amen. Il y a deux éléments dans l'eau. Amen. Il y a l'hydrogène et l'oxygène. Il y a quelque chose qu'on peut toucher et quelque chose qui est spirituel. Amen. C'est ce qui était aussi notre Seigneur. Amen. Il avait la chair et en lui il avait l'esprit. Amen. Alors ce qui coulait là-bas, c'était la parole de Dieu contenant l'esprit de Dieu. Amen, amen. Il avait une mission. Cette parole-là. Il voulait faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Cette parole-là. Amen. Je continue. 2. Alors, l'Éternel m'a conduit par le chemin de la porte septentrionale, c'est-à-dire la partie nord. Cette fois-ci, l'Éternel l'amène au nord et me fit faire les tours par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Quand on parle d'orientale, c'est à droite. Amen, amen. Orientale. Et voici l'eau coulait toujours à droite. Amen, amen. Amen. L'eau coulait toujours à droite. Amen, amen. Amen. Lorsque, amen, amen. Amen. Voilà, je veux sentir vivant comme ça, c'est fait. L'eau coule à droite, c'est-à-dire l'eau venant du Christ. Et dans cette eau-là, il y a une puissance. Amen. Amen. Cette puissance-là, quand il vient nous changer, nous libérer. Amen. Amen. Lorsque on parle ou on enseigne la parole de Dieu, ce qui sort, ce que nous entendons, ce que vous entendez, c'est la parole de Dieu. Et dans cette parole-là, il y a ce que nous appelons l'esprit. C'est l'esprit-là qui fait en sorte que ton cœur qui est un cœur de pierre, ton cœur qui est devenu un carapace, comme un carapace de tortue, que ce cœur de pierre se brise, que le carapace soit cassé pour que l'Éternel puisse mettre la semence dans ton cœur. Amen, amen. Amen. Et si la carapace n'est pas cassée, donc c'est-à-dire que l'esprit a remarqué en toi, il n'y a pas ces prédispositions-là. Amen. Amen. Quand nous venons à l'église, même avant de venir en ce lieu, on est déjà chez nous prédisposés à venir au culte. Mais il y a aussi des gens qui viennent par hasard. Sur le plan humain, ils viennent par hasard, mais dans le plan de Dieu, Dieu connaît ça. Tu es passé par là, tu l'as pris, tu l'as amené. Ah, je ne voulais même pas venir, on veut venir me chercher. Dieu le savait, mais toi, tu t'es présenté là, par hasard. Il peut arriver que lorsqu'on prêche la parole de Dieu, chez toi, ça peut être comme un passe-temps. Amen. Comme l'eau qui tombe sur un canard. Amen. Les canards, quand ils ferment ses plumes, même si l'eau tombe, il ne sera pas mouillé. Ça va glisser et ça tombe par terre. À moins que lui-même il permette que l'eau touche son corps. Amen, amen. Amen. Alors, du côté de toi, c'est-à-dire, ça montre la puissance que cette eau-là avait. Ça sortait du sanctuaire, de la présence de Dieu. Mais ça partait quelque part. Amen. Pour faire un travail. Pour changer de vie. Pour améliorer la situation des gens. Et Jésus est venu pour ça. Amen, amen. Amen. 3. Lorsque l'homme s'avança, donc c'est lui qui lui montrait toute la scène, il s'avança vers l'Orient, donc il s'avança vers les côtés droits. Il avait dans sa main un cordeau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et je vis de l'eau jusqu'au cheville. Amen, amen. Amen. La première chose, lorsque l'homme lui a montré comment l'eau coulait, tout ce qu'il a vu,
il les prenait à la main, il devait les traverser la rivière pour aller de l'autre côté. Amen, amen. Il mesurait avec un cordeau, ça ne nous intéresse pas. Il a trouvé 1000 coudées. Amen, amen. Et ce qui est plus important, lorsque le prophète traversa, il a vu l'eau était au niveau des chevilles. Amen, amen. L'eau était au niveau des chevilles. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu, quand elle tombe, il doit affecter aussi tes pieds. Amen. Parce que par ces pieds-là, tu dois marcher pour aller annoncer l'évangile. Ça touche une partie semblable qu'on appelle le cheville. Parce que c'est sur le cheville, c'est là où repose l'espoir de tout athlète. Nous sommes comme des athlètes. Un bon joueur, un bon athlète, s'il a des chevilles fermes, amen, il peut bien jouer. Il peut faire tous ses mouvements. Il peut esquisser tout ce qu'il veut parce que ses chevilles sont fermes. Amen, amen. Une fois qu'il a mal aux chevilles, amen, amen, tout est foutu. Tout est désorienté, tout est déboussolé. Pourquoi? Parce on dirait qu'il est blessé. Amen. Il ne pourra pas avancer. Amen, amen. Mais vous et moi, la parole que nous écoutons doit commencer à toucher nos chevilles pour nous permettre d'aller les propager à gauche et à droite. Nous écoutons ici, mais nous devons aussi les amener dans nos foyers, chez nos amis, chez ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, tu me lis tu me lis 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 3, 6. Pardon, tu me lis Proverbe d'abord. Proverbe 1, 16. Proverbe 1, 16. Amen, amen. Amen. Proverbe chapitre 1, verset 16. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Amen. Détourne tes pieds ou ton pied de leur sentier. Donc, c'est-à-dire les pieds que Dieu t'a donnés. Si tu as déjà écouté la parole de Dieu, il ne faut pas que ces pieds-là t'entraînent dans les sentiers qui mènent vers la mort. Ou dans les sentiers où tout le monde emprunte pour aller mourir ou souffrir. Allez-y. Et ils ont hâte de répandre le sang. Ils ont hâte de répandre le sang. Parce que celui-là, dont les sentiers mènent vers le mal, son souci est de faire tout ce qui est mauvais. Amen, amen, amen. Mais nous, par contre, nous avons écouté l'évangile. Nos pieds vont nous conduire à propager la parole de Dieu. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ma sœur, mon frère, l'Esprit de Dieu est avec nous. Et Dieu nous recommande, pendant que l'Esprit de Dieu est avec nous, de marcher pour aller annoncer sa parole. Partout nous serons, partout nous passerons, nous devons annoncer la parole de notre Seigneur et de notre Roi. Amen, amen. Amen. Alors, pourquoi nous devons annoncer la parole? Parce que la parole apporte la vie. Amen. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Et quand on a l'esprit, c'est-à-dire la parole qu'on a, on les transfère avec une puissance derrière. Cette puissance-là, c'est ça qui donne la vie. C'est ça qui vivifie. C'est ça qui change et qui transforme les choses. Amen. La lettre tue et l'esprit vivifie. Beaucoup parmi nous, nous avons la lettre. Amen. Quand on a la lettre, tu vas appliquer la parole de Dieu selon la lettre. Amen. On te dit de couper un bras, tu vas te couper un bras. Amen. Alors tu te punis pour rien. Mais quand tu as l'esprit, c'est alors que tu comprendras. C'est qu'on ne m'a pas dit de couper les bras. On me dit d'abandonner les mal que j'avais toujours l'habitude de faire. Pour ne pas me faire souffrir moi-même. Amen, amen. Alors, nous rentrons dans Ézéchiel. Que tes chevilles t'amènent vers la vérité. Tes pieds te conduira toujours là où il y a la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont l'Esprit de Dieu, ils ont facilité
ils ont la facilité de se rendre là où il y a la parole de Dieu. Amen. Lis un peu Romains 10, 15. Romains 10, 15. Amen. Amen. Romains chapitre 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, oui, de ceux qui annoncent le bonheur. Amen, amen. Amen. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, la bonne nouvelle. Amen, amen. C'est Dieu qui l'a dit. Quand tu marches, même si tu es en train de peiner, tes pieds là, l'Éternel l'aime parce qu'il amène la vie quelque part. Partout où tu es, partout où tes pieds t'amènent, tu apportes ce que nous appelons la vie à quiconque veut te suivre ou te l'ordre. Amen. Nous allons maintenant 4. Je vais lire. Alors, 4. Il m'essira encore 1000 côtés et me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'au genou. Et il m'essira encore 1000 côtés, il me fait traverser et j'avais l'eau au ras. Amen, amen. Amen. Alors, deuxièmement, lorsque, c'est compliqué, hein? Les songes dans le livre d'Ézéchiel, c'est semblable à l'Apocalypse. Il a déjà traversé l'eau, c'était sur les chevilles, mais il dit, le fit encore traverser. Amen, amen. Maintenant, l'eau se trouve au niveau des genoux. Qu'est-ce que symbolise les genoux? Les genoux symbolisent la prière. Les genoux, c'est la prière. Un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, il doit se donner jour et nuit à la prière, c'est-à-dire parler à son Dieu. Le Saint-Esprit doit être ton ami. Je parlais à quelqu'un, il me disait que il y a un pasteur qui a fait du Saint-Esprit son ami. Quand il se lève, écoutez-moi bien, suivez-moi très bien. Quand il se lève de son lit, il dit bonjour Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Voici mon plan de la journée. Aujourd'hui, je veux faire ça. Je veux aller à gauche et à droite. Mais je te prie dans tout ce que je veux faire, que tu puisses me conduire et m'accompagner. Amen, amen. Il a fait du Saint-Esprit son ami. Tout ce qu'il fera avant de le faire, il va le faire avec le Saint-Esprit. S'il veut manger, il dit que mon ami, je sais que tu es là. Je veux maintenant manger. Je veux que ces repas me fassent du bien. Parce que tu es à mes côtés. Amen, amen. Amen. Tout ce qu'il veut faire, il le fait avec le Saint-Esprit. Il a fait du Saint-Esprit son ami. Amen, amen. Il parle constamment avec Dieu. Il parlait comme quelqu'un qui parle avec son ami. Et Moïse, et Dieu l'a témoigné à Moïse. Il a dit d'autres prophètes, je ne parle par des visions et des songes. Mais avec Moïse, je parle avec comme un homme parle avec son ami. De bouche à l'oreille, il me dit, je réponds, il me dit, je réponds. Ma soeur, mon frère, en ce temps de la fin, nous devons faire du Saint-Esprit notre ami. Lui parler, lui dire que je ne peux pas, je ne saurais pas. La situation est compliquée pour moi. La seule personne, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Je vous ai montré quand on m'a parlé de l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont suivi ces temps-là, on a eu plusieurs séances. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est aussi une personnalité. Amen, amen. C'est une personne. Tu lui parles comme un ami. Il va t'écouter, il va te répondre aussi. Et si tu lui réponds, et s'il te répond, tu obéis. Il te répond, tu obéis. Vous allez être liés. Parce qu'il sait que tu es obéissant. Amen, amen. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je ne cesserai jamais de l'expliquer. Le fait de quitter notre maison, de venir ici, c'est ça qu'on appelle les sacrifices. Le fait de rester là, dans la chaleur, pour écouter, c'est aussi les sacrifices. Mais si ce sacrifice-là n'est pas attaché à l'obéissance de Dieu, donc ce que nous faisons, c'est nul. Pour que ce que nous faisons soit approuvé par Dieu, validé par le Seigneur,
Ces sacrifices-là doivent être attachés à l'obéissance pour que l'Éternel, le roi des gloires, puisse se manifester. Amen, amen. Amen. Alors, celui qui s'avance, quand nous lisons la Bible et nous remarquons que tous les grands hommes, tous les gens qui ont traversé la Bible avec le Seigneur, tous, ils ont été des hommes de prière. Amen, amen. Amen. En commençant par Moïse, Isaac. Et Jacob, lui, c'était terrible. Amen. Parce qu'il avait des révélations impossibles. Jacob, c'était terrible. Parce qu'il savait des choses. C'était vraiment, ça me dépassait quand je lis Jacob. Amen, amen. Le fait qu'il a changé ses petits-fils. Le fait qu'il a combattu avec Dieu, Dieu l'a cassé les tendons de la hanche. Le fait qu'il fouillait devant son frère. Et l'Éternel les révéla. Ça, c'est une révélation. Mettez les choses devant et toi sois derrière. Tout cela qu'il recevait venant de l'Éternel. Lui, il l'avait fait. Jacob avait fait de son Seigneur son ami. Il n'avait pas peur de le dire. Quand même il avait perdu Joseph, il avait toujours l'espoir que je verrai un jour Joseph. Amen. Il avait cet espoir-là en lui. Pourquoi? Parce qu'il croyait. Il avait ces sensations-là. C'est comme si le Saint-Esprit le soufflait. Amen, amen. Parce qu'il a fait, il était obéissant aux choses de Dieu. Et nous le voyons aussi pour Abraham, lorsqu'il partait avec son fils pour aller les sacrifier. Amen, amen. C'était un homme obéissant. Le fils a dit, papa, il y a le feu, il y a les bois. Amen. Mais où est les sacrifices? Amen, amen. Où est les sacrifices? Tellement qu'il a été obéissant, il plairait dans son cœur. Quelle question mon fils m'a posée? Il a dit alors, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Amen, amen, amen. Et il y a 2000 ans, l'Éternel a pourvu à la montagne en donnant Jésus-Christ. Amen. L'Éternel a pourvu. Et aujourd'hui, nous prions parce que le pourvoyeur avait donné Christ. Amen. Et nous devons nous rester et devenir des hommes de prière. Tous ces gens ont traversé les époques, étaient des véritables hommes de prière. Jacques, n'en parlons même pas. Amen. C'est ce que nous devons être. La prière avec l'Esprit de Dieu. Amen. Il ne faut pas faire la prière, l'Esprit est ailleurs et tu dis autre chose. Non. On peut être fatigué, on sait. Amen. Mais tant que tu es éveillé, il faut te donner. Amen. Et il faut chercher aussi à prier lorsque tu es éveillé. Lorsque tes sens répondent pour mieux parler à ton Seigneur. Quand tu veux regarder ta série, tu ne dors pas. Amen. Quand tu veux faire quelque chose de très important pour ta vie, tu ne dors pas, tu ne somnoles pas. Mais je vous dis qu'il y a plus important que ce que tu fais là. C'est Jésus-Christ. Alors il ne faut pas dormir. Acclamons l'Éternel. Amen, amen. Alors, la prière change le cours des événements. La prière change le cours des événements. Il y avait une reine qui s'appelait Esther. Amen. Dont les peuples ont été déjà condamnés, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Mais son oncle est venu vers lui, Mardochée. Il a dit, nous serons en prière. Jeûne et prière. Vous serez en prière. La reine, 3 jours, nous serons en prière de l'autre côté. Et nous prierons. Amen, amen. Son peuple était déjà condamné à mort. Donc, c'est-à-dire, les peuples devaient mourir comme des esclaves. Des gens qui sont incapables de répondre au coup. Donc, mourir dans la souffrance. Amen. Mais par leur prière, par ce qu'ils avaient demandé à Dieu, il y a eu une autre ordonnance qui a été faite pour eux. Une ordonnance spéciale.
permettant aux Juifs de prendre les armes pour aller combattre. Au lieu de se laisser tuer, mais de combattre. Amen. En combattant, ce n'était pas eux qui combattaient, mais c'est le Seigneur qui combattait pour eux et les a donné la vie. Amen. La prière change les cours des événements. Change une vie. Change ta situation. Mais il faut savoir à qui j'adresse ma prière. Quelle est cette divinité devant qui je me présente pour lui dire ce qui est dans mon cœur. C'est ça qui compte. Parce qu'il y a prière et prière. À qui adresses-tu ta prière? À Jésus? Point d'interrogation. Chacun a une réponse dans son cœur. Amen. Amen. La Bible dit, il me tient la main, il me traverse maintenant. Maintenant, l'eau arrive au niveau des reins, au niveau des hanches, au niveau des reins. Amen, amen. On lit Ephésiens 6, 14. Amen, amen. Ephésiens chapitre 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la joie. Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité. Lorsque l'ange l'a tenu à la main pour les traverser de l'autre côté, l'eau était arrivée au niveau de la taille, au niveau des reins. Amen, amen, amen. Amen. Les reins, ça se trouve au milieu du corps. Amen. Et là, on dit ayez la vérité pour ceinture. Pour ceinture. Amen, amen. Amen. Donc dans ta vie, toi qui aimes marcher avec le Saint-Esprit, toi qui aimes faire la volonté de Dieu, au centre de ta vie, il doit y avoir que la vérité. Amen. Et cette vérité-là, ça doit être comme une ceinture. Le rôle de ceinture, c'est pour maintenir les pantalons pour les hommes. Et pour les femmes, je crois maintenir aussi les autres choses. Amen. Amen. C'est pour maintenir les pantalons. Quand tu enlèves ta ceinture, on te voit. Le pantalon tombe. Amen. Dans le sens général, je dis. Amen. Amen. Alors la vérité est là pour te couvrir. Afin que ta nudité ne soit pas exposée. Personne ne puisse te voir ta nudité. Et Dieu parlait de ça. Lorsqu'il disait à ses serviteurs, même aux sacrificateurs, il les montrait comment s'habiller. Il disait, quand vous venez me servir, il faut porter un caleçon, comme la Bible dit, qui est juste là. Les boxeurs, c'était déjà dit dans la Bible. Amen. C'était une caleçon qui doit arriver juste là. Pour qu'on ne voie pas ta nudité. Amen. Amen. Donc, un enfant de Dieu reçu, qui a reçu le Saint-Esprit en lui, le centre de sa vie, c'est la vérité. Amen. Et en toi, ma sœur, mon frère, il y a la vérité. Où il y a le dribble, où il y a les mensonges. Tu dis autre chose aujourd'hui, le lendemain tu le changes. Amen. Il y a vérité en toi. Il y a la vérité en toi. Et la vérité doit être au centre de ta vie pour assurer l'équilibre. C'est là où se trouve la force d'un homme. C'est là où se trouve la force des animaux féroces, des bifles. C'est là. Amen. C'est ça qui nous permet de soutenir ou de soulever de poids. Amen. Et si la vérité est posée là, ce n'est pas toi qui fais le travail. C'est le Seigneur lui-même qui est au centre de ta vie qui va faire le reste. Amen. Allez-y, mon frère. La vérité permet aux croyants de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Amen. Et cette vérité-là, c'est ça que nous voulons. Nous voulons une église fondée, basée, assise sur la vérité. Amen. S'il y a la vérité, le Seigneur est avec nous. Quand même il y aura des combats, quand même il y aura des soucis, mais le Seigneur s'élèvera pour défendre la vérité. Amen. Quand il y a un problème, n'ayez pas peur de dire la vérité. Ne dis pas que si je dis la vérité, ça sera compliqué. Oui, dans l'instant là que tu dis la vérité, tu verras les choses un peu compliquées. Mais plus tard, la vérité finit toujours par blanchir celui qui les déclare. Amen. Celui qui déclare la vérité dans sa bouche, ça les blanchit. Amen, amen. C'est pourquoi Christ a dit, celui qui me confessera mon nom, moi aussi je le confesserai devant le Père. Celui qui dit la vérité à mon nom, je le dirai aussi à mon Père. Amen. Alors je continue. Le Seigneur est merveilleux. 6. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Ce que j'aime avec notre Dieu, c'est ça. L'Éternel nous fait des vainqueurs en même temps des spectateurs. Dans l'histoire de nos vies, ou de ce que nous vivons dans ce monde, nous sommes les participants. Nous sommes les acteurs. En même temps, nous sommes les spectateurs. Lorsqu'il était en train de traverser, il était un acteur. Il ne voyait pas ce qui était tout autour de lui. Mais l'Éternel voulait l'amener pour le faire voir ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il l'amenait en dehors du torrent. Lorsqu'il a regardé, maintenant il est devenu spectateur. Il a dit, mais c'était merveilleux. C'était beau, je ne le voyais pas. Amen, amen, amen. Il y a certaines choses que Dieu fait dans nos vies. Nous les remarquons après. Mais même nous les remarquons après, comme l'Esprit de Dieu n'est pas vraiment sa place à nous, on n'a même pas cette possibilité-là de le témoigner, de lui dire, Seigneur, ce que tu as fait, je le vis maintenant. J'ai compris que c'était ta main. De moi-même, je ne pourrais pas. Parce que quand j'étais acteur ou actrice, je plairais. J'étais dans la souffrance. Maintenant, tu m'as fait sortir de là. Je suis devenu spectateur. Quand je regarde, j'ai dit non, c'était la main de Dieu. Amen. L'Éternel l'a mené. Il a fait sortir du torrent. Il a dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Il l'a mené au bord du torrent. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Quand il m'a ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Amen, amen. Il y avait un beau paysage. Il y avait des arbres. Ces arbres-là, leur mission, c'est de produire des fruits. L'Éternel veut te montrer que si tu t'attaches à moi, tu seras comme ces arbres-là que tu es en train de voir. Dans l'eau que tu es en train de vivre, tu es comme ces arbres-là. Et regarde là, ces arbres-là, que ça donne. Ça donne ses fruits. On va dire ça Zacharie 14, 8. Dis-moi Zacharie 14, 8. Zacharie 14, 8. Amen, amen. Amen. Zacharie, chapitre 14, verset 8. Oui. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem. On parle toujours de l'eau. Allez-y. Et couleront moitié vers la mer. Et couleront moitié vers la mer orientale. La mer orientale. Moitié vers la mer occidentale. Moitié à gauche, moitié à droite. Il en sera ainsi été et hiver. Amen, amen. Amen. Il en sera ainsi été et hiver. Quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as plus de saison. Oh, amen. Il n'y a plus de saison pour toi. Amen. Amen. Il n'y a plus de saison. Amen. Comme la sœur Sarah me demande, pourquoi putain tu ne pars pas en vacances? Même si je pars en vacances, là-bas, je serai toujours resté. En fait, il n'y a pas de saison. Partout, on est enfant de Dieu.
tu dois porter les fruits chaque saison. J'aime psaume 1. La Bible dit tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, mais il donne aussi ses fruits à sa saison. Amen. Mais là, il n'y a pas de saison, hiver ou été. Amen, amen. Jésus, quand il vient l'été, il trouve des fruits. Quand il vient l'hiver, il trouve des fruits. Amen. Mais c'est Jésus, ce jour-là, il est parti voir le figuier. Il a fait esprit. Amen. Il est passé dans une saison qui n'était pas la bonne pour voir s'il va produire des fruits. Attention, Jésus passera peut-être quand tu ne seras pas à l'église, quand tu seras avec tes amis quelque part, pour voir réellement si tu es l'enfant de Dieu, pour voir si tu es chrétien. Il passera là où tu as l'habitude d'aller fréquenter, quand tu n'es pas avec les frères et les sœurs. Amen. Nous savons ni les moments ni les temps. Nous devons faire attention. Amen. Il passera au moment où tu t'attends les mois. Et Dieu l'a amené au bord du torrent, il a regardé, il a vu les arbres. Il a dit, mais j'aime être spectateur. Amen. J'ai regardé un documentaire sur Dubaï. Parce que les bâtiments ou les buildings les plus élevés de 800 mètres, je crois, se trouvent à Dubaï. Amen, amen. Écoutez ce que ce monsieur-là m'a dit. Pour dire que être spectateur, c'est merveilleux, mais il faut être toujours acteur. Il a dit, ça ne sert à rien de vivre dans ce building-là. Mais il faut vivre à côté de ce building-là pour voir la beauté. Amen. Amen. Ah, moi je dis, oh, mais il a bien raisonné. Il a dit, mais si tu es dedans, tu rates, tu ne vois rien. C'est la même question que je pose sur les gens qui se tatouent. Tu fais des tatouages de là. Et tu te mets ton habit, non? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu as tatoué le dos partout, mais tu es habillé. Ça sert à quoi? En plus d'être dans les faux, les tatouages ne servent de rien. Mais tu es dans les péchés en même temps. Parce que Dieu a dit, tu n'imprimeras pas sur ton corps. Mais toi, tu as fait des imprimés sur ton corps. Tu es dans les péchés. Et puis ça ne te sert de rien. Parce que personne n'est ni ce qui est en toi. Amen. On l'a amené de l'autre côté, la vie. Il était dans la joie. Il a décidé de merveiller. Mais le Seigneur dit, mais tu es passé par là. Pour voir, il faut passer par là. Ça, c'est exactement quand l'homme meurt. Amen. Si tu as servi l'Éternel, c'est ce que tu verras. Tu verras, oh, là-bas c'était moche. Là-bas c'était vraiment. Et là. Et là, je suis. Amen. Là, tu es spectateur. Tu vis ce que l'Éternel, la félicité dans laquelle l'Éternel t'a mis. Amen. Amen. Il y avait des arbres de chaque côté. Il me dit, écoute ce que le Seigneur a dit. Il me dit, cette eau coulera. Nous sommes à Ézéchiel 47. Il faut mettre le décalé pour mettre la page. Amen. Amen. Il me dit, un peu nous n'avons pas retrouvé. C'est tout. Ézéchiel 47. Je vais lire vite. Amen. Amen. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Cette eau va couler dans la partie du côté droite, dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans les eaux de la mer, lorsqu'il sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. On acclame encore l'Éternel. Seigneur le Saint-Esprit, tu te donnes à la prière, tu t'appliques à l'obéissance et tu mets la vérité en toi comme ceinture. Et tu nages dans la parole de Dieu, tu vis dans la parole de Dieu. Tout ce que tu feras, tout ce que tu transmettras aux hommes, leur donnera la vie. Et l'eau qui est la parole de Dieu
avec la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il quitte là où il était. Il va se jeter dans la mer. La mer, c'est le monde. C'est là où nous vivons. Lorsque ça tombe, quiconque, là où ça touchera, tout deviendra sain. Regarde ma sœur, mon frère, le travail que nous avons, c'est d'assainir tous les endroits que nous nous trouvons. À commencer par nos maisons. Nous devons assainir, donner une vie saine par rapport à la parole que nous avons reçue de la part du Seigneur pour changer les vies des gens. Amen. Si nous ne le faisons pas, c'est-à-dire nous gardons la chose pour nous-mêmes. Dieu ne nous a pas appelés à garder ce que nous avons. Il ne faut pas dire j'ai déjà entendu, c'est pour moi. Non. Sinon Christ n'allait pas mourir. Amen. Je vais expliquer quelque chose pour vous. J'aime quand on dit Christ est amour. Amen. Quand je parle par exemple de Pâques, pour moi, Pâques c'est Christ. C'est ce pain qu'on a brisé, on a cassé. Mais on a donné à tout et chacun de les manger. Amen. Quand tu les manges, maintenant Christ est avec toi. Les 12 qui l'avaient mangé, Christ était en eux. Amen, amen. Christ est en eux. Les 12 sont partis. Sont allés quelque part. Ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils ont pris Christ qui est en eux. Ils ont transmis le Dieu. Et il n'y avait plus 12. Il y en avait maintenant nombreux. Et ce Christ-là a traversé les époques, des siècles, des années. Il est venu nous atteindre aussi. Amen. C'est ce pain-là qui était brisé. C'est ce qui est à nous. Amen. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas gardé pour lui. Il a donné pour les autres. La Bible dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour ceux que tu sais dire. Amen. Je vous montre encore. Christ est ressuscité. La Bible dit s'est retrouvé devant les disciples. Amen. Il a soufflé sur eux. Amen. Il a soufflé sur ses disciples. Il dit recevez le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas contradictoire. Le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Le Saint-Esprit allait attendre le patron. Il a donné, recevez le Saint-Esprit. Non, Dieu n'a fait que donner une nouvelle identité à l'homme. L'homme qui était tombé dans les jardins. Amen. Il avait reçu le Saint-Esprit. Dieu a soufflé. La Bible dit Dieu souffla sur l'homme et l'homme devint une âme vivante. Ce jour-là, Christ aussi devait souffler sur les apôtres pour qu'ils redeviennent des âmes vivantes. À leur tour, ils vont commencer à souffler sur tout le monde. Et tout le monde reçoit la parole de Dieu. Il reçoit le souffle de Dieu. Il reçoit le souffle de Dieu. Et aujourd'hui, lorsque nous partageons la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu, ils reçoivent le souffle de Dieu. Ils reçoivent une vie nouvelle. Ils changent de leur vie. On ne garde pas la parole de Dieu en soi. Amen. Mais il faut le faire couler sur toi. C'est pourquoi Christ a dit suivez l'homme à la criche, parce qu'il avait l'eau. Il fallait quelque part qu'il verse cette eau-là. Si tu verses l'eau, comme tu es dans un océan, comme tu es dans la mer, l'eau ne manquera pas. Tu vas encore remplir et tu vas donner. L'eau ne manquera jamais. Maintenant, c'est ce qu'il est en train de faire. Amen, amen. Il a dit à Élie, Élie n'aie pas peur, va dans les torrents de Kérit. Là, tu auras de l'eau. Amen. Tu auras de l'eau. Jusqu'au moment voulu par moi. Amen. L'eau est partie jusqu'à la mer et tout ce que l'eau a touché était changé. Si Christ te touche aujourd'hui, ta vie change. Si Christ te touche, ta vie change. Tu n'es plus une personne normale. Nous ne sommes pas des personnes normales. Tu n'es pas normal, mon frère, ma sœur. Parce que nous avons Christ Jésus à nous. Il nous rend des hommes spéciaux. Différents des hommes normaux. Amen. Là où les hommes normaux disent c'est A, nous disons non, ça va bien vivre. C'est C. Amen. Il avait demandé à un serviteur, je crois, Élie, qu'as-tu vu? Il a dit, elle a menti. Amen. Il a dit, tu as bien vu.
Pourquoi? Parce qu'il avait son esprit. C'est comme ça que nous allons voir. Nous voulons voir. Ce que Christ nous montre, nous voulons les saisir et les voir. Il faut bien voir. Il est merveilleux. J'adore ce Dieu-là. Il est magnifique. Aucun Dieu n'est comme lui. Et il n'a jamais existé. Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la mer et descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'il sera jeté dans la mer, l'eau et la mer deviendront seules. Allez, écoutez 9 maintenant. Tout être vivant qui s'émet vivra partout où les torrents couleront. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra les torrents. Amen, amen. Amen. Partout où tu enverras ta vie, tu enverras la parole de Dieu. C'est que vous avez fait, maman Daïna, avec ta maman. Parce que les torrents ont coulé jusqu'à elle. C'est pourquoi elle a touché. Partout où le torrent coulera, il changera des situations. Et le torrent doit couler au milieu de cette assemblée. Il doit entrer dans ta vie. Quand ce torrent-là entre dans ta vie, tu dois l'amener dans ta maison. Pour que celle de ta maison puisse apporter un changement. Quand ça arrive dans ta maison devient un sanctuaire. Ma soeur, mon frère, n'oublions pas nos maisons. Ce sont des sanctuaires. Là où devait rester et demeurer la présence de Dieu. Si quelqu'un qui vient chez toi, il n'a pas Dieu, il se sent mal à l'aise. Parce que Dieu est là. Acclamons le roi de gloire. Je vais arrêter par cet exemple-là que nous commençons. Excusez-moi. Jésus traversait aux côtés d'un cimetière et ce jour-là, il a rencontré un fou. Amen. Un homme qui se croyait normal, mais il était anormal parce qu'il n'y avait pas Christ en lui. Amen. Il n'était pas normal. Christ n'était pas dans sa vie. Amen. Et cet homme, il s'est approché de Christ, a poussé par les démons. Amen. Les démons voyaient et savaient que ça, c'est celui qui passe là est différent des autres. Amen. Il est différent des autres, de toute personne née de la femme. Lui, il est différent. Il a emmené ce monsieur-là devant. Les démons commencent à crier. Parce que c'est eux qui possédaient l'homme. C'est eux qui envoûtaient l'homme. C'est eux qui avaient une mission de détruire cet homme-là. Aujourd'hui, ces gens-là sont dans beaucoup de villes ici. Les gens qui aiment détruire la vie des autres, anéantir et briser la vie des autres. Mais je vous dis ce matin, Christ s'est levé. Parce que nous sommes dans cet torrent-là. Nous avons l'eau aux chevilles, nous avons l'eau jusqu'au niveau des genoux. Nous avons l'eau jusqu'au niveau de la taille. Et nous nageons dans cette eau-là. Et tu ne pourras pas, les gars. Tu n'as pas ta place. Et ce jour-là, il commençait à crier ces esprits-là. Qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi, le Fils de Dieu? Amen. Jésus, c'est ce torrent-là. Amen. C'est cette parole-là. Et il suffit devant lui. S'il ferme la bouche, c'est autre chose. Mais si Christ parle, si Jésus parle, là j'aime aller mon autre qui dit l'accomplissement est plus qu'une évidence. Quand il parle, les choses changent. Amen. Il a dit quittez ce corps et allez vous verser dans ce troupeau de buissons. Amen, amen. Ils ont quitté le corps est devenu libre. Et l'homme s'est retrouvé dans les torrents. L'homme s'est trouvé dans l'eau parce qu'il a écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu l'a changé. La Bible dit qu'il a repris l'essence normale. Il a commencé à vivre normalement. Amen.
Mais comme dans cette contrée-là, on n'aimait pas Jésus, on a chassé Jésus. Mais ils ont oublié, il y avait quelqu'un dans laquelle s'est trouvé l'homme. Amen. Et cet homme-là voulait suivre Jésus. Jésus a dit non. Moi ici, on ne m'aime pas. La mission que je devais faire ici, c'est toi qui dois le faire. Rentre dans ta famille. Va leur dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Il a commencé à annoncer la parole de Dieu. Acclamons encore le Seigneur. Il a commencé à faire le travail de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était dans le Torah. Il a écouté, il a bu. Non seulement il a bu, l'eau était tout autour de lui. Et quand l'eau est tout autour de lui, personne d'autre ne peut lui imposer. Et depuis, on a pu parler de Founékada. On a pu parler de lui parce qu'il a changé la situation de sa contrée, de ces villages-là où Christ est passé. Acclamons l'Éternel et